Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous invite à voyager avec moi en Asie du Sud. Restez accrochés, Mission 360 commence maintenant. Saviez-vous que l'Asie du Sud, au sens large, est la région la plus peuplée du monde avec 1,9 milliard d'habitants en 2019, soit environ un quart de la population mondiale. L'Asie du Sud est la région méridionale de l'Asie et elle comprend l'Afghanistan, le Bangladesh, le Bhoutan, l'Inde, les Maldives, le Népal, le Pakistan et le Sri Lanka. C'est au cœur de cette région, en Inde, qu'est né un habit traditionnel et emblématique, le sari. C'est un vêtement traditionnel féminin porté par des millions de femmes en Asie du Sud, principalement en Inde, au Bangladesh, au Sri Lanka, au Pakistan et en Iran. Son origine remonte à la première civilisation indienne, soit environ 3000 ans avant Jésus-Christ, ce qui en fait l'une des rares habitudes vestimentaires à avoir été conservée par le temps. Le style le plus commun de porter le sari est le style Nivit, originaire d'Andhra Pradesh, en Inde. Pouvant être porté de plus de 80 façons, le sari, haut en couleur, se compose de décorations en tissu, avec du coton ou de la soie, et il varie selon les différentes religions et régions. La couleur rouge est la couleur préférée pour les saris de mariage. Dieu ne laisse rien au hasard et sait utiliser tous les contextes culturels et traditionnels pour toucher les cœurs. Voyons comment il utilise la foi fervente de sa fille Sarah pour aider ses contemporains et comment il fait fructifier ses dons pour délivrer, guérir et subvenir aux besoins de ceux qui l'entourent. Il y a 4 ans, quand son mari l'a quittée, Sarah avait pris conscience qu'elle devait se débrouiller seule. Mais elle ne savait pas comment trouver un travail. Elle a prié pour obtenir une directive et Dieu l'a persuadée de partager sa parole avec les gens de son entourage. Elle est donc allée rendre visite à ses voisins. J'ai prié pour les malades et ils ont retrouvé la santé. J'ai prié pour ceux qui étaient habités par les mauvais esprits et ils ont été délivrés. J'ai prié pour ceux qui ne pouvaient avoir d'enfants et ils ont pu en avoir. Certains étaient heureux quand Sarah leur rendait visite, mais d'autres n'aimaient pas. Un jour, elle entre chez des gens qui adoraient des idoles. Ils lui ont demandé d'adorer avec eux, mais elle a refusé. Une jeune femme, avec colère, lui a alors pris une main pour la tremper dans de l'huile bouillante. J'ai prié et quand j'ai retiré ma main, elle n'était pas brûlée du tout. Le lendemain, le père et la jeune femme ont appelé Sarah pour s'excuser. Il lui a demandé de prier pour sa famille. Sarah a été heureuse de présenter cette famille au Seigneur. À présent, ils ont changé. Ils ont accepté Dieu et viennent l'adorer avec nous. 5 familles témoignent de ce que ce jour-là, Sarah leur a permis d'échapper à de sérieux préjudices et qu'elles lui ont aussi demandé de prier pour elle. Quand le pasteur de l'église adventiste locale a entendu parler des expériences miraculeuses de Sarah, il lui a dit « Il vous faut travailler pour Dieu ». Il lui a proposé de devenir pionnière de la mission globale et Sarah s'est empressée d'accepter. 4 années plus tard, elle rend toujours visite aux familles de la communauté. Elle prie avec eux et leur offre de la littérature parlant de Jésus. Tous les sabbats, elle invite chez elle un groupe de femmes pour rendre un culte à Dieu et tous les mercredis, elle donne une étude biblique. Il y a beaucoup de veuves et d'orphelins dans la ville et Sarah fait tout ce qu'elle peut pour répondre à leurs besoins physiques et spirituels. Souvent, elle achète des saris pour les femmes et de la nourriture pour les familles. En tant que pionnière, je ne me contente pas de leur rendre visite et de prier avec elles. Si j'ai des vêtements en trop, je les leur donne. Si elles ont besoin de nourriture, je leur en donne. C'est mon devoir. Sarah n'est désormais plus triste de ce que son mari l'ait abandonnée. Après qu'il soit parti, Dieu m'a donné plus de force afin que je puisse prêcher l'Évangile et dire aux gens qu'il revient bientôt. Il prend soin de moi. Sarah vous demande de prier pour les habitants de sa cité. Je voudrais tant qu'ils soient prêts pour la seconde venue. Je veux aussi appeler chacun à être un exemple pour les autres et à servir de tout leur cœur.
Sarah a trouvé sa joie la plus grande en devenant pionnière de la mission globale. Je suis heureuse et je veux servir Dieu aussi longtemps que je vivrai. Je vous demande de prier pour Sarah et pour les pionniers de la mission globale qui œuvrent partout dans le monde pour partager la bonne nouvelle de l'amour de Jésus et celle de son prochain retour. N'hésitez pas à voir, à revoir et à partager autour de vous l'expérience miraculeuse de Sarah. Je vous invite à prier et à soutenir par vos dons son ministère et celui de tous les pionniers de la mission globale. Restez connectés sur AdventPlay et ne ratez pas notre prochain voyage. À très bientôt pour de nouvelles aventures et d'ici là, soyez bénis.